s'organise finalement? Parce que là, c'est une fonction publique, ça ne travaille pas le week-end et très souvent les gens ne sont pas très au patron de ce que ça fait le week-end. Bon, nous partons le 10 décembre pour faire d'abord une pression de rue. Nous partons à La Haye pour faire d'abord une pression de rue. Parce qu'aujourd'hui, sur tous les médias, il est chanté que le monsieur qui se trouve, qu'ils sont allés enlever, est un dictateur. Mais il faut aller démontrer aux yeux de tout le monde qu'un dictateur n'a aucun soutien dans un pays. Parce que il n'y a que le libérateur qu'on soutient. Mais on ne peut pas soutenir un dictateur. Donc nous allons démontrer aux yeux du monde entier que celui qu'ils détiennent dans leur géole est que celui que le peuple du Côte d'Ivoire a élu. Mais concernant le dossier que nous avons déposé, nous avons eu une importante conférence avec tous les leaders de la résistance. Parce que vous savez, en 2008, nous n'avions pas déposé une plainte directe contre qui que ce soit. Nous avions juste déposé une motion invitant la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur l'ensemble des crimes qui ont été commis sur l'ensemble du territoire depuis le 19 septembre 2002. Mais nous assistons là à une justice ciblée, une justice sélective dans laquelle le COPACI ne saurait s'inscrire. C'est pour ça que nous nous sommes rencontrés pour dire désormais il faut qu'on s'organise pour poser une plainte directe contre les bourreaux de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que vous avez des éléments de preuve? Parce que le procureur a grandi des éléments de preuve qui incriminent le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de pillage. Même si les auteurs, est-ce que vous avez eu des preuves à votre position qui incriminent le camp Ouattara? Non, les preuves ne vont pas manquer à partir du moment, parce que être rebelle, c'est avoir tourné le dos à la loi. À partir du moment où Soro lui-même écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle? C'est-à-dire il revendique tous les crimes qui ont été posés par cette rébellion. C'est ce que cela veut dire. Donc on n'a même pas besoin des crimes. Et il y a les preuves qui existent par Amnesty International, qui avait dénoncé les fosses communes des gendarmes à Bouaké. Quand même, dans la nuit du 19 septembre 2002, quand le président Gbagbo était en Italie, ce n'était pas les FDS qui avaient tué tous ceux qui sont morts à Abidjan, au nombre desquels Bogadoudou et plusieurs personnes que je ne voulais pas citer ici. Donc, nous avons les preuves. Nous voulons poser la plainte parce que nous avons les preuves et bientôt nous allons les déposer sur la table de M. Ocampo, qui s'attend à nous. On ne sait pas que ce soit un peu tard, parce que les choses vont commencer. Oh, il n'est jamais trop tard pour la justice. On continue de poursuivre le chef nazi. Le dernier à être déporté de la Belgique vers l'Allemagne, c'était en 2009. Alors que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 14-18, 39-45. Donc la justice n'a pas de date précise. La justice n'est pas figée. Donc la justice est un élément, la justice se fait à tout moment. Donc ces messieurs qui sont en train de courir, nous devons faire en sorte qu'ils soient rattrapés par leur propre histoire. Nous ne pouvons pas accepter que des chefs rebelles comme Ouattao, comme Kone Zakaria et d'autres, Chérif Ousmane, qui ont commis tous ces crimes-là, soient en liberté et que celui qui a été attaqué et qui était dans une position de légitime défense soit en prison. Nous n'allons pas accepter cela. Bon, au moins nous, on n'a pas du sang sur les mains. Ça, c'est notre avantage. Donc, on peut lutter pour que justice soit rendue au peuple de Côte d'Ivoire. Quand même, il faut dire que les gendarmes et policiers qui ont été tués à Bobo par le commando invisible, qui a été d'ailleurs revendiqué par IB,
ne peut qu'être des preuves tangibles pour incriminer la rébellion, pour incriminer les hommes de Soro, pour incriminer les hommes de Ouattara. Mais si Gbagbo est en prison parce qu'on pense qu'il ait donné des ordres à des militaires, ou bien il est le chef suprême des armées, ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, les massacres des FRC, les exactions sommaires des FRC, engagent directement Alassane Ouattara. Parce que depuis son investiture, il est chef suprême des armées. Voilà. Comme ça, on nous dira qui a tué Tabro. Voilà des preuves. On nous dira qui a tué tous ces colonels, tous ces messieurs qui sont encore enfouis dans les fosses communes ou bien dans les morgues. Donc voilà nous notre problème. Et aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à nous battre pour que le temps nous donne raison. Comme le dirait Gbagbo lui-même, il dit le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Donc le temps nous donnera raison. Mais pour qu'on arrive à ce temps-là, nous allons essayer avec courage de réclamer justice. Bon, nous ne sommes pas forcément des juristes. Nous ne sommes pas forcément des juristes, mais nous allons demander de l'aide. Mais nous, on a les preuves. Ce que je voudrais vous dire pour répondre à votre question, j'ai des preuves contre Ouattara, j'ai des preuves contre Soro, j'ai des preuves contre Chérif Ousmane. Tout cela, j'ai des preuves. Ce n'est pas pour rien, j'irai avec des amis à la CPI pour porter plainte directe contre eux. Monsieur le Président du COPACI, dans votre exposé, vous êtes beaucoup étendu sur le cas du président Gbagbo. Et vu votre activité politique ces derniers temps, peut-on dire que le COPACI s'est transformé en un club de soutien au président Gbagbo? Mais si c'est mon soutien que j'apporte à un prisonnier, je n'en ai pas honte. Voilà. Je soutiens quelqu'un qui est de façon injuste en prison, je n'en ai pas honte. Vous savez que le président Gbagbo était au pouvoir et j'ai créé un parti d'opposition. C'est ça qui m'aurait fait honte. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, on crée des clubs de soutien pour manger. Voilà. Au moins, je ne l'ai pas soutenu quand il était au pouvoir. Je dénonçais les limites de son gouvernement ou bien du gouvernement d'Union nationale. Mais j'ai dit que ce n'est pas normal que le président que les Ivoiriens ont élu soit injustement incarcéré à la CPI. Donc je me battrai, je le soutiendrai jusqu'à la libération. Le président Laurent Gbagbo a été à la tête d'un gouvernement d'union nationale que je n'ai jamais apprécié. Il dit un gouvernement d'union nationale où on ne sait pas qui fait quoi, où chacun fait ce qu'il veut. Donc, le COPACI s'est constitué en parti politique depuis 2008. Mais pendant ce temps-là, il y avait des clubs de soutien. Je ne sais même plus où ils sont passés. Depuis que le président Gbagbo est tombé, tous ces clubs ont disparu parce que l'argent ne pouvait plus circuler. Vous comprenez? Donc on n'est pas un club de soutien à qui que ce soit. Nous sommes un parti politique. Et vu que depuis 2008, nous luttons pour la justice en Côte d'Ivoire. Donc on ne pouvait pas se taire devant cette injustice qui est faite à un chef d'État démocratiquement élu et investi par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous ne partez pas au législatif, on va pas parler politique. Non, on va venir, ça arrête là parce que Gbagbo n'a plus aux affaires. Non, c'est pas ça. Tout à l'heure, on projetait ma première conférence que j'ai faite en Italie. Le COPACI devait être aux élections présidentielles, il devait être candidat à la présidence. Mais nous avons dit que les conditions d'une élection démocratique n'étaient pas réunies, donc on ne pouvait pas participer à cette élection-là, parce qu'à son temps, nous avions exigé le désarmement avant les élections. Alors quand nous avons vu que le désarmement n'était pas fait, on s'est soustrait de cette élection et on leur a dit qui serait responsable de ce qui va arriver. Et c'est ça qui est arrivé là. Le COPACI a de la vision. Hein. On a occupé la CPI, c'était pour barrer la route à des innocentes personnes. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, vous avez vu. Mais en même temps, quand on les appelait, nous sommes le seul petit parti qui avait dit n'allez pas aux élections. Parce que ces élections-là vont produire des troubles terribles dans le pays. Nous avons encore les preuves.
quand j'étais à l'hôtel Pullman, la première conférence du courant de pensée d'action de Côte d'Ivoire au plateau à l'hôtel Pullman, c'était le 20 juin 2009. J'avais informé les Ivoiriens. Je leur ai dit, n'allez pas à des élections sans désarmement. Parce que la France veut prendre pour prétexte ces élections-là pour installer un ami. Si on nous avait écouté, on ne serait pas là. Il suffisait de dire, nous avons fait tous les compromis. Depuis Makoussi, depuis Accra, depuis Pretoria, jusqu'à Ouaga. Nous avons tout donné. Les rebelles sont devenus premiers ministres. Regardez vous-même. Depuis Makoussi, c'est Idou Diarra. Après lui, Kounabani. Après lui, Soro. On leur a tout donné. On leur a tout donné. Mais nous, on a reçu quoi en retour pour aller à des élections? Il ne fallait pas aller à ces élections-là. On l'a dit, c'est ça qui a produit ça. Donc, pour revenir aux élections législatives, aujourd'hui, il y a quelles conditions démocratiques qui sont créées pour qu'un parti sérieux, parte à ces élections-là? Nous avons dit, pour aller aux élections législatives, il fallait d'abord une révision des listes électorales. Pourquoi nous avons demandé cela? Nous l'avons demandé parce qu'il y a quand même 3 millions d'Ivoiriens qui sont sortis du pays. Il y a eu des morts, plusieurs morts. On ne sait plus qui est là, on ne sait plus qui est vivant. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont des listes électorales qui ne sont même pas valables, qui ne sont pas fiables. C'est des listes électorales trouées. Parce qu'on ne sait même pas qui est en exil, on ne sait pas qui est mort. On n'a pas révisé la liste. En plus, secondo, regardez vous-même la CEI. Cette CEI-là, elle ne peut pas organiser des élections démocratiques. C'est-à-dire que ce sont des élections de prétexte pour donner une légitimité à Draman. Voilà. Et le Copassi ne peut pas participer à ces élections-là et demande à tous les partis d'opposition de s'opposer à cette élection et de la boycotter activement.